Salut les filles, comment ça va? Alors aujourd'hui, c'est très simple. Direction un endroit reculé près des montagnes, d'accord? En dehors de Nouméa. Pas de panique. J'ai vos passeports. Vos valises sont bouclées et en plus, l'équipe est sur le coup. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, allez à la rencontre du grand Manitou, du grand chef de la culture de la commune, Païta, 32 km/4 en dehors de Nouméa. Bon courage. Régis? Hein? Eh ben tu... Hein? Ouais. Foutre rien ici, c'est insupportable. Sortir de Nouméa? Aller en brousse? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre l'avion? Hein? Il faut prendre l'avion? Non, tu sais... Il faut aller à cheval. Non, mais c'est Païta. Il faut aller à cheval. À cheval, non, il y a... Et quelle température il fait là-bas? On s'habille comment? On s'habille comment, mais... tu vois? Oui. Non, mais il y a des autoroutes, tu sais, il y a des voitures... Je déteste ça, aller comme ça, à l'étranger, c'est... À l'étranger? Tout de suite, mon Dieu, c'est tout de suite. Non, Il faut aller non, mais je t'explique, là, Païta, t'en as juste pour quoi, une demi-heure. Au sommaire de notre émission, le projet Inside Out revient cette année à la FOL et c'est Déméné qui nous y emmène. Présentation de la pièce des défrayés Cap ou pas Cap, l'agenda du pays, ce qui se passe sur la toile avec l'œil du net, mais tout de suite, direction le centre culturel Chibaou pour le pays de rien. Écrit par Nathalie Papin, ce conte merveilleux est mis en scène pour nous sur le plateau de la Salsiccia par Didier Bernard. C'est donc un texte de Nathalie Papin qui est déjà venue en Calédonie et qui a déjà travaillé ici. C'est un auteur français très connu et vraiment qui a une très belle écriture et qui raconte souvent, c'est pas des histoires bébêtes, ça raconte des choses. Je pense que l'histoire me plaisait, l'histoire de la couleur qui disparaît entièrement, des sons qui disparaissent entièrement, d'un monde complètement aseptisé. J'avais envie de raconter ça. Tu ne bouges plus? Tu ne dis rien? Serais-tu redevenue la fille du roi d'Orient? Dans ce cas, je te rends ta voix. C'est un conte philosophique et c'est l'histoire d'un roi qui est dans la quête du rien. Il veut que tout disparaisse de son royaume, il chasse tous les gens de son royaume, tout le monde est parti, il est seul avec sa fille, il élimine les couleurs, les sons, le plaisir, la joie. Et un jour, un jeune garçon revient dans le royaume, il profite d'une brèche et tout le monde va changer. Hé, je t'ai apporté un peu de rouge. C'est un spectacle jeune public, donc à partir de 8 ans. Mais vraiment, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc je pense que les adultes vont s'y retrouver aussi. Les comédiens, donc, ils sont 3. Il y a Linda Kurtovic. On la connaît plus peut-être comme danseuse, mais là, elle est comédienne complètement du début à la fin. Il y a Pierre Poudewa, avec qui j'avais déjà travaillé avec Pierre Gop. Et puis Ala Ukan, que je connais un peu moins, mais qui est musicien à la base et que j'ai pris, mais pas en tant que musicien aussi, que j'ai pris en tant qu'acteur. Ouais, c'est ça dans le jeu, c'est à nouveau de la couleur. Toi qui as vu que du noir et blanc dans ta vie. C'est un environnement musical qui est presque constant sur toute la durée du spectacle. Et bien sûr, on travaille sur la lumière avec un décor assez simple. C'est en même temps des sujets graves et on ne va pas perdre l'humour aussi. En tout cas, ça, c'est matière à réflexion. Retrouvez le pays de rien les 22 et 23 mai au centre culturel Chibaou, un conte pour les grands et les petits. Bon ben voilà, on est dans la baie de Taureau, on reçoit l'invité. Alors je trouve que c'est fin valable, mais Marc Richier, pourquoi la baie de Taureau? Parce que c'est une des baies de Païta, puis c'est une des plus belles baies qu'on a, qui est, comme vous voyez, accessible à tout le monde. Arrête avec ton accent, c'est quoi? Pourquoi? Mais parce qu'on est en brousse et il faut savoir s'adapter. Oui, on est en Païta, qui est pas si loin de Nouméa, n'est-ce pas, Marc? Ouais, c'est là Nouméa. Voilà.
Donc, est-ce que tu as du mal à attirer du monde au doc socioculturel? Non, parce qu'il est grand. Donc comme il est grand, on peut mettre plein de monde dedans et c'est ce qu'on fait tout le temps. D'accord. Et c'est quoi tes astuces pour les attirer? On leur propose plein de jolies choses. Comme quoi? Des spectacles, des expositions, des ateliers, du jonc, du café. Enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on passe un bon moment ensemble. Et c'est l'objectif, c'est d'être ensemble au doc pour partager ce qu'on a à partager les uns les autres à Païta. Ah d'accord, et excuse-moi Marc, hein, je suis confuse parce que j'ai pris l'accent kadosh, je croyais qu'on était en brousse et c'est pour ça que je me suis permise, mais sinon jamais j'aurais fait un truc pareil. Ah d'ailleurs, Sam, est-ce que tu pourrais partir en éclaireur au doc? Comme ça tu vérifies bien que tout ce qu'il nous dit c'est véridique. Ah ouais, ok, super, j'y vais. D'où est né ton amour et ton envie de travailler autour de la culture? Est-ce que ce sont des rencontres qui ont suscité ces envies? Exactement, ce sont des rencontres. C'est l'amour des gens en fait. C'est l'amour de tous ceux qui en fait portent quelque chose en eux et l'expriment. Voilà, l'expriment. Moi j'adore l'art. C'est l'art qui m'a amené à la culture. Et la culture m'a amené ensuite à développer des actions socioculturelles, des actions éducatives pour tous, dans la mesure où on considère qu'il faut tous être ensemble dans une même maison pour pouvoir avancer. Et c'est un petit peu l'objectif qu'on a au doc, c'est d'être ensemble et de créer du lien à travers des actions culturelles. Toi, ton travail, c'est de mettre en lien les artistes et le public. Oui. Est-ce que tu y rencontres des difficultés? Vous savez, ça dépend comment on accueille les gens. Si on accueille les artistes correctement, si on les considère, les artistes vous donneront tout ce qu'ils ont. C'est aussi une façon très culturelle. Hein. Ici à Païta, les gens sont dans le don et plus que dans la démonstration. Les axes du doc, quels sont-ils? C'est les actions éducatives avec la culture. Donc on propose aux enfants des rencontres avec les artistes. Et comme il y en a énormément à Païta et dans toute la Calédonie, on se fait un plaisir de les mettre en lien. Et donc ce sont des ateliers. Par exemple, vous savez qu'à Païta, on a du jonc. Et la sculpture aussi. La sculpture? Oui, la sculpture avec Norbert Coindredi. Et il y a d'autres intervenants artistes? Vous savez, Denise Tiavoine, hein, on peut parler d'elle parce que c'est une grande peintre. Et elle sera d'ailleurs en exposition, je vous en parlerai après. Ah bah, tu peux nous en parler maintenant, la programmation Ah, c'est très intéressant. On arrive sur une deuxième partie d'année, là, avec 3 grands noms de la musique qui viennent en fait donner leur savoir-faire aux gens de la commune, mais aussi à tous ceux qui voudront bien participer à ce stage qui aura lieu pendant les vacances de juin. Mais c'est qui ces grands noms de la musique? Tu veux pas Si nous... je vous dis Jimmy, Stéphane, Loulou, ça vous dit quoi? Ah oui, ok. Hein? On va dire Stéphane Fernandez, Jimmy Wedin, Loulou Pan. Loulou Pan. Et je précise aussi aux écrivains, on ne s'arrête pas à la musique. Je viens du doc, c'est un truc de fou. Il y a une salle de spectacle, elle est immense. On peut faire. Viens voir, je vais te montrer Marc. Ah ouais? Une salle de spectacle, mais on peut faire plein de spectacles. Bon, ok, ben en attendant de faire l'aller-retour au doc, je vous propose de retrouver le projet Inside Out à la FOL avec Démêlé. Attendez-moi! Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je marche mieux sur la pression, moi. Je suis comme ça, moi. Salut! Aujourd'hui, on est à la FOL, pour la préparation d'un événement. L'événement qui vous en mettra plein les yeux. Projet Inside Out. Initié par l'artiste JR. Des portraits de tous les pays, surtout le nôtre. Des portraits de tout le pays vont y être affichés ici. Tout de suite, on va à la rencontre de l'un des organisateurs. J'ai nommé Adrien. Vous parlez comme ça? Le mec qui a le soleil dans la gueule. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment ça va? C'est moi qui pose des questions. C'est quoi ton prénom d'ailleurs? Ah, c'est vrai? Bah ouais, je sais pas, c'est quoi? Bonjour Adrien. Bonjour Déméné. Peux-tu me parler du projet Inside Out? Yes, bah, le projet Inside Out, à la base, c'est un projet d'initiative de l'artiste JR, un artiste parisien. C'était de prendre des personnes en photo et d'imprimer ça sur du papier type affiche, et ensuite de coller ça sur les murs. Cette année, l'opération est renouvelée? À la base, le projet initial, c'était vraiment la FOL. C'est vraiment un spot pour le street art qui est incontournable. Parce que quand on passe sur Nouméa, il y a toujours un moment où on voit la FOL. Toujours ce moment-là où on lève la tête et on voit, ah, tiens, et là cette fois-ci, maintenant on verra vos portraits. C'est ça, ouais, les portraits qu'on a fait dans le Nord, ouais, dans le Nord et sur l'Ifou. Pour le samedi 23, là on peut lancer l'invitation à tous ceux qui ont participé de venir voir leurs portraits. Voilà, et même ceux qui n'ont pas participé, je veux dire, ils peuvent venir nous aider à faire les collages et puis voilà, participer à l'action artistique. Il y aura de la musique avec pas mal de DJ, des crews locaux et des graffeurs qui feront une petite fresque. Et aussi, en fin de journée, il y aura un show VJing. Je pensais que vous allez dire un cocktail. Là, on peut pas. Ouais. On verra pour l'after. Ça a l'air d'être sympa, j'ai rien qu'à entendre, ça donne envie d'y aller. J'espère que tu viendras. Hein. Ah bah, j'y serai, t'inquiète pas, ouais.
Vous l'avez entendu comme moi, rendez-vous donc ce samedi 23 mai à la FOL pour participer à l'événement Inside Out. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse retrouver Cap ou pas Cap au Rex. Pacifique et compagnie avec le groupe Les Défrayés vous présente Cap ou pas Cap. Cap ou pas Cap, c'est un spectacle du groupe Les Défrayés. Les Défrayés, c'est un groupe de comédiens amateurs accompagnés par des professionnels, des élèves qui suivent nos cours depuis longtemps et qui ont envie d'avoir une pratique amateur. Et chaque année, on choisit un thème. Et l'objectif de ce groupe, c'est d'écrire des pièces qui interrogent le public sur des sujets de société. Et le sujet qui est sorti du chapeau cette année, c'était le thème du handicap. On a rencontré des gens vraiment passionnants qui nous ont montré qu'ils avaient une rage de vivre hors du commun. Et ça te donne juste envie de mettre au placard tous tes petits tracas quotidiens. Et c'est ça qu'on a envie de raconter avec ce spectacle, avec de l'humour, avec des moments aussi émouvants et touchants. C'est cette aventure-là qu'on raconte à travers l'histoire de 3 personnages en situation de handicap. Donc une sourde, une aveugle et une fille en fauteuil. Et qui racontent un peu comment elles sont devenues handicapées, leur parcours d'acceptation, le passage de la colère, etc. Et puis leur vie professionnelle, le regard des autres, leur entourage, etc. On raconte tout ça. Il y a beaucoup de techniques dans ce spectacle-là. On a toute une régie en audio-description pour les aveugles et tout un système en surtitrage pour les sourds. C'est toujours un peu audacieux ce qu'on fait. Donc on espère que la rencontre sera au niveau de l'audace qu'on a tenté. C'est arrivé qu'avec ce groupe, on monte des spectacles. On avait monté un spectacle sur le couple où effectivement il y avait une partie improvisée avec le public. Là non, il n'y a pas d'impro. La grosse répétition, là on est dans la dernière ligne droite. Et là où les images qui sont projetées aujourd'hui, c'est vraiment de la répète encore dans notre salle. On n'est pas encore sur le lieu de représentation. Cap ou pas Cap, c'est en représentation du 21 au 31 mai au Rex. Mais il déchire ce graphe là. Tu as vu ça un peu? C'est encore un artiste qui est passé par ici, Bettoro, libre comme l'air. Il a fait son graphe là. Il s'appelle Nicolas. C'est beau là. Dis-moi, je reviens à ta salle là. Tu crois pas que ce serait un endroit où on pourrait faire plein de spectacles et puis on pourrait même mettre des artistes en résidence? Ce serait génial, non? C'est pas une super idée, ça? Tu veux dire, on pourrait soutenir la création et la diffusion? Voilà. Mais on le fait déjà depuis des années, il faut sortir de Nouméa. Oui. Ça fait des années, regarde, il y a encore au mois d'avril, il n'y a pas longtemps, on a accueilli l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie pour son spectacle Urban Circus. Magnifique. Des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, les farces dernièrement. En fait, ici, il y a beaucoup de grands artistes et toutes ces structures qui sont là, comme le DOC, comme l'Arène, et comme toutes les structures, le théâtre de Lille, le théâtre de Poche, enfin, qui sont maintenant posées sur ce sol magnifique, qui est un gros caillou posé comme ça. Et bien, tout ça permettre la rencontre entre l'art et le public. Toi, qu'est-ce que tu aimes, par exemple, en littérature ou en musique? Parce que tu dors pas dans le doc. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à Païta, tu sais, mais non, j'ai quand même une maison, une famille, et des fois je sors. Ah ouais. Je sors à Nouméa. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas voir? J'ai été voir Fanny Edwin à la Galerie L'Éclectique. Magnifique exposition de Fanny Edwin, une jeune fille qui monte et qui habite le Montmou. Fanny, que je remercie et que je salue. Nebache, la fille du Nord, tu connais cette chanson? La fille du Nord, oui. Je fais un coucou à Hector. La fille du Nord. Je vais citer un groupe de Nouméa, les 3 petits cochons. Ah, les 3 petits cochons, ça, avec le remix. Ouais, mais tu sais qu'ils sont toujours dans le vent. Maintenant, ça évolue, tu sais, comme la culture ici, tout évolue. On recherche le bonheur, il est à notre portée, on devrait le saisir. Alors tu vois, par exemple, au niveau des écrivains, comme on leur propose en fait de venir au doc, puisqu'il y a des gens pour les aider à écrire, on a Marie Tamolé, qui est une femme du lotissement Bernard, et qui écrit des textes magnifiques, et qui travaille en partie de temps en temps à la Maison du Livre. Sinon, je veux dire, quand tu reviens de Nouméa, tu souffres pas de décalage horaire? Tu sais pas, attends, non, mais il y a un concert des Beatles dans l'épave, là. Ah, oui. Les Beatles? Oui, les Beatles. Elle y croit, en plus, elle y croit. Bah oui, elle y croit. Quelle est ton opinion sur l'évolution de la culture en Nouvelle-Calédonie? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle évolue. Elle évolue bien, puisqu'on a de plus en plus de structures, comme à Païta ou à Nouméa, ou même en Brousse, maintenant partout. Partout, jusqu'à Yengen, qui était la première grande structure culturelle. On en a partout, en fait, ce qui permet vraiment un développement des arts
et surtout une rencontre avec le public. Parce qu'avant tout, l'art n'a qu'une fonction, c'est de faire en sorte que les gens s'expriment, les artistes s'expriment, et donnent leur point de vue aux autres. Et c'est magnifique de pouvoir travailler dans ce domaine, même si on a encore beaucoup de travail à faire et que la route sera longue pour qu'on soit un grand pays culturel. Et il n'y a pas les Beatles, hein. Ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, dans le groupe, ils sont pas un peu morts. Ok, en attendant qu'elle se débloque, on va se regarder l'agenda. Ah, ok, ça marche. Soirée spéciale au Move le 30 mai à Rivière-Salée avec Nairouz. Groupe 100% féminin, avec en guest La Taïro et Natural Gang. Le chapiteau est à Poum avec Face de Cuillère le 21 mai, Tchemeler le 22 et le spectacle Pay Wetch le samedi 23. La compagnie de Marie-Claude Pietragala est sur le Caillou avec son spectacle Être ou paraître au Théâtre de Lille du 20 au 23 mai. Séance cinéma à la Médiathèque du Nord avec la projection de Lucky Luke Tous à l'Ouest, mercredi 20 à 14h et le dernier assaut suivi de Spiriti le jeudi 21 mai à 17h30. La compagnie internationale 5 de Cœur est au Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie avec le concert sans retour le 21 et 22 mai. Rendez-vous au Nakamal 21 pour l'exposition Représentation qui se prolongera jusqu'au vendredi 10 juillet et on verra tous les 8 jours un nouvel accrochage. Merci Marc d'avoir accepté l'invitation dans des mix. Oh mais tu sais, c'est super. Et surtout toi et Maïté et Sam, vous êtes extraordinaires. Oh. Vraiment, cette émission, elle est géniale. Œil du net. Œil du net. Œil du net. Votez pour Ayenai pour qu'il représente la Calédonie au Ostroda Reggae Festival en Pologne en août 2015. Reggae music for me, reveals unity, meet and chat the vibes with people. I'll try to spread with the ionized brethren, peace, more love in this concrete town. Vous êtes fan de bizarreries et de curiosités. N'hésitez pas à consulter le blog d'Axolot qui vous racontera aussi bien par écrit qu'en vidéo une multitude d'histoires incroyables certifiées véridiques. Il existe beaucoup de statues de ce moine à travers le monde, mais celle-ci se trouve à Hiroshima le 6 août 1945, à 2 km de l'épicentre de la première bombe atomique. 70% des bâtiments de la ville furent détruits, mais la statue de Shinran resta debout, intacte. Découvrez les peintures de cet artiste américain Mark Lovejoy qui joue avec les reliefs en pliant et repliant sa toile comme un tissu. Une belle série à découvrir sur le net. Non mais Myriam, faut que tu reviennes sur le plateau là, moi j'en peux plus de ça, mais j'arrive plus à la gérer, je sais pas, elle a pété un câble. Oui, bien sûr, je vais revenir, mais tu sais, ici au QG, on est complètement débordés, on n'a pas une minute à nous. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Attends, comment? Ah, demande à Régis s'il reste de la pâte à choux. Hein? Non, mais tu sais, il faut pas que tu t'inquiètes, moi je crois que c'est juste le fait qu'elle soit allée si loin, tu vois. Et puis en plus, l'air pur de Païta, ça a dû la... Mais Païta, c'est pas la brousse. Elle va se remettre, tu la connais. Oh ben non, mais entre toi et Sam, c'est bon, je vais jamais m'en sortir. Sam! Sam! Maïté, tu es encore là? Maïté, je ne t'entends plus. Maïté, je t'ai perdu. C'est bien, moi. Assis. Voilà. Voilà, il est bien dressé. Cours! Saute! C'était pas mal, en Double supérieur. En attendant qu'on fasse l'aller-retour au doc, je vous propose de retrouver... 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Maïva.